RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Café des Sports. C'est la dernière émission de la semaine avant votre week-end. Nos invités du jour, je vous les présente tout de suite. Tiens, on va commencer par ceux qui ne sont pas toujours là. Bonjour Salim Bomgali. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Notre confrère de Canal+ nous fait l'honneur aujourd'hui d'être dans cette émission radio-télévisée, n'est-ce pas, puisqu'on est en plusieurs dimensions, et notamment sur la chaîne YouTube de RFI, mais aussi ce soir sur France 24, et donc à travers la radio. Et puis Salim, vous n'êtes pas venu tout seul. Non, exactement. Je suis venu avec des petits bijoux, effectivement. Voilà, un sac à malice devant lui, et vous découvrirez ça d'ici quelques instants. Manu Teladios, bonjour. Buenas tardes, buenas noches. Buenas, si, los dos. Ça va bien ? Très bien, très bien. Oui, très bien. Alors, je vois qu'on a deux Madrilènes assis côte à côte. Ça doit vous faire plaisir. Bonjour Rémi Comme ça, Ngonan. Rémi et Madrilène. Alors, c'est la première nouvelle. Vous savez pas ça? Non, mais tu ne le savais pas. Mais je ne peux Je être que... plaisante. Oh, je mais plaisante. attends, je ne peux être que parmi les meilleurs. C'est vrai que quand je suis quand même devant Xavier Barret qui n'assiste pas à la Coupe du Monde des clubs, et franchement, je te présente mes condoléances. Et il y a quand même la Coupe de Sao Tomé et Principe. Il y a aussi la Coupe du Tchad Voilà, au Barça est qualifié. Alors, vous avez déjà dit bonjour à Xavier. Bonjour Xavier Bonjour Barret. Annie, bonjour à tous. Bon, ça commence. En fait, le Barça Bon. joue que les grandes compétitions. Là, on est à une espèce de tournoi d'avant-saison. On préfère être en C'est vacances selon- pour gagner les vrais. C'est selon les analyses. Dans les débats du jour, justement, nous parlerons de ces Européens au Mondial des clubs. Des Européens à la peine. Enfin, pour certains, les champions d'Europe en titre ont enregistré leur première défaite depuis la Manita, piégés par l'équipe brésilienne de Botafogo et répandant la joie du côté de Rio de Janeiro. Cette fois, John Textor a battu Nasser El Khelaifi. Et puis Lionel Messi, l'éternel Pulga, a signé la victoire de l'Inter Miami sur le FC Porto. Les 32 clubs ont joué. Premier bilan de cette première semaine du premier mondial des clubs. Les maillots de foot, une passion. Une passion de Salim Bomgali Mais et pas de... Mais il n'est pas le seul. Et les services marketing des grands clubs l'ont bien compris. Parfois, ils se frottent les mains. En tout cas, ils multiplient les modèles et les ventes. De quoi alimenter la passion aussi de vrais passionnés qui collectionnent dans leurs armoires ou dans leur cave ou dans leur grenier. Passionnés du foot et donc passionnés de maillots. Vous en avez combien, Salim Bomgali ? Alors, j'ai pas le chiffre officiel parce que le dernier recensement n'a pas été fait, mais on va dire que je suis à quasiment 900 maillots. Oh là 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 là. Vous nous direz où vous les ranger parce que ça nous intéresse. Il y aura évidemment les cartons de la semaine, ceux de nos chers auditeurs, lointains mais toujours très fidèles à cette partie de l'émission. Et il y aura aussi nos cartons au générique. Eh bien, nos deux duos sont là au rendez-vous. David Finzel et Laurent Salerno pour ce qui est des moyens radio et pour la vidéo, Yann Bourdela et Swell Kedir. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Botafogo, Botafogo, campeão. Cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. Emoção grande hier soir. Émotion, très grande émotion pour ceux qui nous regardent. Vous avez vu ces images sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, devant l'écran géant qui retransmettait cette confrontation entre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, et le champion du Brésil, et aussi dernier vainqueur de la Copa Libertadores, c'est-à-dire champion d'Amérique du Sud, le club donc de Botafogo. Le but inscrit par Igor Jesus, puis la victoire confirmée sur les Parisiens ont donc mis le feu à la fan zone. Il faut savoir que Botafogo, ça veut dire mettre le feu. L'entraîneur de donc, ce club, qui est l'un des grands de Rio de Janeiro, Renato Paiva, parlait d'un moment
historique, oui, vous entendez bien, d'un moment historique. Alors que sur les réseaux sociaux, bien sûr, on se réjouissait. Mais il faut dire que les statistiques nous informent que Botafogo est devenu le premier club sud-américain depuis Corinthians en 2012 dans le mondial des clubs, mais qui évidemment avait une autre formule, eh bien, à battre une équipe européenne. Et à l'époque, c'était Chelsea. Ils les avait battus 1-0. Renato Paiva, semble-t-il, avait préparé son coup en voulant eh bien, que le PSG, a-t-il déclaré, avale son propre poison. Salim, qu'est-ce que ça veut dire avaler son propre poison? C'est être pris à son propre jeu. Oui, c'est être le grandissime favori. C'est Luis Enrique qui, en conférence de presse veille de match, disait « On est réellement attendu en tant que champion d'Europe. Forcément, tout le monde nous attend et tout le monde presque joue différemment par rapport à ce qui a pu être le cas, notamment en début de saison. » Donc, il sent forcément que ces clubs-là jouent différemment et donc qu'en face, les clubs se préparent différemment. Botafogo a joué un jeu très rustre, très simple, mais d'une efficacité redoutable. Ils savaient qu'ils n'allaient pas attaquer et qu'ils n'allaient pas avoir 10 000 occasions. Ils ont été simples en défense, opérationnels en attaque sur les rares opportunités. C'est facile à dire, difficile à faire. Ils l'ont fait, bravo à eux. Rémi, est-ce que ce Paris Saint-Germain, on se souvient du football de possession de la grande époque Pep Guardiola, un peu appliqué ici à Paris par Luis Enrique. Est-ce que c'est ça aussi, ce jeu qui parfois peut être stérile? Stérile, d'autant plus qu'il avait quand même un avant-centre qui est passé complètement à côté, une seule tête. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Alors, il avait quand changé quand même son équipe titulaire. Ouais, c'est ça aussi. Il y avait des grandes modifications. Avec oui, Zaïre Emery titulaire, Mayoulou Dans titulaire, toutes les lignes, Euh, dans toutes les lignes, il y avait des changements. Beraldo titulaire. j'ai l'impression que vous êtes en train de parler d'une équipe de quartier. Non, c'est vrai, non, mais c'est vrai. On a Emery. Je pense que beaucoup de clubs voudraient ses remplaçants. C'est vrai. Zaïre, mais attends, il est quand même en équipe de France. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire. Même Gonzalo Ramos, il joue dans l'équipe du Portugal. Alors, qui, franchement, ne devait pas être là? Et même à la 55e minute, on fait entrer l'équipe type. C'est-à-dire que Jean Neves, vous avez Fabio Nuno Mendes, Mendes, vous avez Hakimi. Hakimi, pour la première fois, pendant tout un match, n'a pas réussi juste ce qu'on peut appeler un contre un. C'est qu'il réussit souvent. Il ne l'a pas fait. Donc, on se retrouve là devant une équipe qui a été avec une possession de plus de 75%. Une équipe qui a eu 16 occasions, mais a cadré combien? Mais les autres, ils ont cadré. Donc, si vous n'êtes pas efficace dans la première surface, c'est-à-dire la surface de réparation, qui est la vôtre, et non plus sur la surface de réparation offensive, cela veut dire que vous avez été dominé. Ce n'est pas parce qu'on a changé une équipe. Ce n'est pas une excuse. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain est parti se présenter. Il y a des éléments qu'il faut rajouter à cette analyse un peu simpliste de Rémi Ngono. Simpliste. D'abord, c'est un match du premier tour. Et vous l'avez rappelé, Annie, il y a eu des remplacements parce que Luis Enrique, lui, il est venu dans ce tournoi pour le gagner. Donc, il fait tourner son équipe. Donc, il a fait des changements dans toutes les lignes. Effectivement, il y avait moins de fluidité dans le jeu, moins d'efficacité. Ensuite, il y a un autre élément qui est très important, et on l'a vu dans les images que vous avez diffusées sur la plage de Copacabana. Botafogo, ils jouent la finale déjà, là. Ils jouent, eux, champions d'Amérique du Sud, contre le champion d'Europe. Ils se font pas trop d'illusions s'ils vont les retrouver en finale. Mais là, pour eux, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que la Coupe intercontinentale, qui est ensuite devenue Coupe du monde des clubs, la vraie Coupe intercontinentale, c'était le vainqueur de la Libertadores contre le champion d'Europe, contre le vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions. Donc pour les Sud-Américains, le match à gagner, c'était celui-là. Les autres, on verra. Ils ne savent pas contre qui ils vont jouer. Il va y avoir des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales. Ils l'ont gagné, Xavier. Mais ils l'ont gagné. Mais parce qu'ils l'ont gagné parce qu'ils l'ont effectivement joué à fond avec leur stratégie défensive et de contre-attaque. Et ils y sont investis à fond parce que ce match-là, ils devaient absolument le gagner. Le PSG, c'est le jeu de toutes ces compétitions, c'est se payer le gros. Oui, mais Luis Enrique, lui, il voit la finale. D'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Il a fonctionné cette saison en Ligue des Champions de la même manière. Mais il s'attendait peut-être pas à perdre. Bah, bien sûr qu'il ne voulait pas perdre. Il l'a dit. C'est la première fois que je suis d'accord avec Xavier. Ça fait plaisir. Est-ce que justement c'était pour faire aussi respirer son équipe qu'il a fait effectuer tous ces changements? Alors peut-être en se trompant sur la valeur de Botafogo? Je ne sais pas si c'est qu'ils sont sous-estimés Botafogo, mais c'est clair qu'il y avait deux équipes complètement différentes. C'est une équipe qui vraiment voulait gagner les matchs, qui s'était préparée pour gagner ces matchs parce que c'était clé pour se qualifier.
Et puis il y a une autre équipe, on avoue, quand tu fais jouer Oui, alors, Mayoulou, clé dans le groupe, hein, ou effectivement. dans les groupes, évidemment, oui. Et tu Parce fais, qu'il tu y a, fais, il y a l'Atlético de Madrid. Après, l'Atlético ouais. Madrid. Parce que même ils pourront finir première maintenant. Donc, Mhm. donc quand tu fais jouer Mayoulou, même si Luis Enrique aime bien ce joueur, quand tu fais jouer Gonzalo Ramos, même s'il est théoriquement fort, mais on voit les statistiques, c'est marginal sa participation Il n'est pas avec théoriquement l'équipe. fort, non. Voilà. Ça montre que c'était pas l'équipe fait pour gagner. Et l'effet de faire 4 remplacements d'un coup, ça montre aussi que Luis Enrique Il attendait était pas un de tout peu ça. énervé. Salim, encore une question. Est-ce que John Textor avait dopé son équipe en lui disant sur mes terres, je suis américain, je suis propriétaire de Botafogo. Est-ce que sur mes terres, vous pouvez battre l'équipe de Nasser El Khelaifi parce qu'avec Lyon, il n'y arrive pas en Est-ce France. qu'il les a encouragés avec une prime? Ça, on le Ouais, saura j'allais pas, c'est la même vraiment. question. Avec des, Petite prime, des vacances ou aux quelques îles, vacances aux supplémentaires. Grenadines, je C'est sais ça, pas où, là, c'est ça. dans Non, les mais ce qui est sûr, Caraïbes. c'est que pour John Textor, propriétaire de Botafogo, propriétaire de Lyon, qui a des actions dans Crystal Palace et d'autres équipes, réussir à faire ça contre le club de Nasser El Khelaifi, comme Xavier l'a très bien dit, contre le champion d'Europe en Eh titre, oui. et dire au final presque qu'on est la meilleure équipe du Ah, monde, bah. entre guillemets, pendant quelques instants en tout cas. Quelques minutes. Pour allez. John Textor, même si après le match, d'ailleurs, il a été très soft envers Nasser El Khelaifi, son ami, puisqu'ils sont devenus amis maintenant. Il y a quelques mois, c'était le Ouais, chapeau de les cowboy, cowboys. maintenant ils sont amis. Mais c'est dire à Il y a de quel l'argent point. en jeu, je crois. Bien sûr, il y a la DNCG, il faut être bien aussi avec le PSG et Nasser El Khelaifi. Toujours. Mais encore une fois, en termes de symbole, pour lui, au fond du même, c'est l'un des plus beaux moments de sa carrière de président, c'est sûr, évidemment. Je crois que c'était plus important battre l'équipe d'El Khelaifi que battre les champions d'Europe. pour moi. Oui, c'est vrai, Sans c'est vrai, doute. comme ça. Sans Puis, pour Botafogo et pour Lyon par ricochet, c'est important parce que ça fait presque 17 millions d'euros qui sont déjà, ou de dollars qui sont déjà rentrés dans les caisses. Mhm. Donc avec la perspective d'aller au moins en huitième de Grâce à une finale, victoire. grâce à 2 victoires plus la prime de participation. C'est mal. Donc, Pas mal. là, ils vont avoir déjà plus de 20 millions de dollars de recettes. Donc c'est une compétition Et qui est bien Textor est partie content aussi Et avec pour ça. je Textor. crois. Et bien Xavier le dit bien, hein, parce qu'effectivement, l'argent va dans les caisses de Botafogo, mais pas trop en fait. Voilà, Ça va il y a ensuite des dans Textor d'autres qui est caisses. très Après, on content, ne sait pas surtout. trop. Voilà. Après, on ne sait pas trop. Bon, prochain match du PSG, ça sera lundi soir face à Seattle. Défaite interdite pour ces Parisiens s'ils veulent continuer dans la compétition, car en parallèle, l'Atlético Madrid, qui s'était donc pris 4-0, a battu Seattle 3-1. Et d'ailleurs, il y a eu au Brésil, je crois que c'est le canal qui retransmettait, qui s'est amusé à mettre Paris, Saint-Germain, premier match 4-0 contre l'Atlético, après la Manita, et là, ils avaient perdu 1-0. Donc, ça a beaucoup plu du côté du Brésil, il faut bien le dire. Il y a eu d'autres Européens qui ont trébuché hier. It is Messi. Lionel Messi! He's done it again! Perfection. His 50th goal for Inter Miami is a Magic Messi avec son maillot rose, n'est-ce pas, flamant rose, de l'Inter Miami. Il est aussi précis qu'il le fut avec le Barça au temps de sa jeunesse. Et l'Inter de l'infatigable Pulga a dominé le FC Porto, lui infligeant une défaite de 2-1 dans ce groupe A. Est-ce que Messi et sa bande de copains qu'on a vu du côté du Barça assez longtemps, qu'on pourrait dire être des pré-retraités sur la pelouse. En tout cas, dans le club, pour cette saison, ils sont qualifiés un peu par hasard. On vous l'a raconté aussi, parce qu'ils ne sont pas champions de MLS. Mais bon, il y a Messi. Est-ce qu'ils sont convaincants ? Pas pour moi. Faut voir. Moi, si on voit les matchs, la première mi-temps, c'était pour Porto. Même ils sont pour marquer un deuxième but. Il y a un poteau qui était Samou, je crois qu'il a frappé. Après, bon, Porto, c'est pas non plus la meilleure équipe de l'Europe, et Messi, il a encore du talent. Donc, quand on lui demande pas de dribbler 3 joueurs lors de la même action, comme il faisait avec Barcelone, et qu'il s'amuse à être relayeur, passer, évidemment, c'était il a un sublime beaucoup coup plus franc, en l'occurrence. le coup franc, évidemment, aussi. Et il a la classe encore. Après, est-ce qu'ils vont aller plus loin? Je crois que dès qu'ils sont une équipe type Manchester City, PSG, évidemment, ça, on verra la différence entre la MLS et les championnats européens. Mais Et quand si même, les- le FC Porto, c'était pas n'importe qui, Xavier, Oui, alors face Porto à... sort d'une saison très compliquée. Hein. Oui, Euh, ils ont c'est- perdu leur C'est entraîneur, ils ont Benfica et le changé, Sporting qui ont fait perdu leur Qui a été très loin président. devant. Oui, qui ont fait la course en tête. Ils ont perdu beaucoup de joueurs importants. Ils ont une saison compliquée et ils sont qualifiés parce que effectivement dans le jeu du tableau de qualification, il y avait 2 clubs par pays et donc ils étaient avec Benfica bénéfice devant le Sporting au bénéfice du passé. de l'indice UEFA des années d'avant. Voilà, donc ils méritent. Enfin, ils n'auraient pas forcément dû être là sur les résultats de cette Et puis saison. André Villas-Boas, au cours de la semaine, nous avait avoué
que ces joueurs, le président du club, avait pas trop envie de la jouer, cette compétition. Non, parce qu'il. D'ailleurs, ce genre de discours, quand même, de la part du président, de dire ça. On dirait qu'il excuse par avance Ouais. ses joueurs. Oui, quoi. exactement. Hein, Il ouvre c'est il ouvre étrange. le parapluie. Alors, l'Inter Miami Parasol. oui, ou parasol. L'Inter Miami en a profité. Ils avaient été quand même assez bousculés par le National du Caire lors du premier match. C'était un miracle qu'ils n'aient pas C'était le perdu. gardien qui a fait tenir l'équipe. Exactement. Bon, Et là, du coup, avec un peu de confiance, ils ont réussi à gagner. Du coup, ils peuvent espérer aller, pourquoi pas, en huitième de finale, ce qui serait une performance tout à fait inespérée compte tenu Bah oui. de leur statut au début de cette compétition. Mais Manuel a très bien dit, c'est vrai que dans le jeu, on l'a vu lors du premier match face au club égyptien, là également, dans le jeu, l'Inter Miami n'est pas exceptionnel, loin de là. Mais il y a quelques coups de génie que ces joueurs arrivent à faire. Et Messi l'a prouvé, désolé Rémi, mais c'est un fait. Messi a réussi à démontrer qu'il pouvait être encore incroyable à son âge, à 37 ans. C'est vrai que son coup franc est merveilleux, ça c'est un fait. Et d'autres joueurs, de temps en temps, même si sur la première partie, par exemple, Luis Suarez avait été un ton en dessous pour pas dire autre chose. Mais sur quelques coups, ils arrivent. Et ils arriveront peut-être à sortir en huitième. Vous avez vu le regard de Rémi Coucou là Rémi. Non, c'est vrai, Rémi. Messi, Il y a son pas coup franc est Barcelone, exceptionnel, il Rémi. faut qu'il Il trouve était quelque magique chose, quand Rémi. même. Rémi, ce son coup franc est magnifique. de Ça, c'est un Messi. fait. Je crois que vous n'avez pas vu le petit pont que Messi a pris. Parce que j'ai mais c'est l'impression pas que grave, vous Rémi. regardez. Là, on parle juste Ah du oui, coup mais franc. le coup franc, on ne va pas juger un joueur comme Messi sur un coup franc. On sait qu'il marque des coups francs. Et puis, il affrontait qui? Bah. Tu as bien dit, Bah, le pour FC une Porto. fois où tu es un peu honnête, ça, je vais te donner une médaille. Il abordait Porto. Porto a été éliminé en 32e de finale de Coupe de Portugal par une équipe qui devrait s'appeler au bien... Enfin, de toutes les façons, personne ne peut prononcer le nom de cette équipe-là. Porto s'est fait sortir au barrage, en Ligue Europa par l'AS Roma. Porto a pris 4 devant Benfica. Porto encore est à 11 points du Sporting ou encore c'est pas possible. Donc cette équipe de Porto, c'est lui qui est la star. C'est-à-dire que c'est un garçon de 17 ans qui a marqué 10 buts. Et alors Messi se retrouve devant ce Porto-là. Oh Messi, oh le coup franc, oh c'est merveilleux, Bon. oh c'est le ballon d'or. Rémi, De toutes les on vous façons, fera jamais ils dire. ont Non, gagné, ils sont pas ils ont des gagné. Ils sont Bon, pas Rémi des arrivera pas à dire une bonne chose sur Messi. Ça, on a compris. On a C'est compris. ça. C'est Messi vrai. a gagné le ballon d'or, a gagné contre Porto. Il y a un proverbe africain qui dit que, voilà, on se contente du moineau qu'on a en main que de regarder la colombe qui est en haut. L'Inter Miami jouera et ce sera le clash de ce groupe A. Ça sera face à Palmeiras, le club brésilien. Ça sera mardi soir. Palmeiras, vainqueur 2-0 des Égyptiens de Al Ahly du Caire qui ne passe pas un très bon mondial des clubs. Et ça sera donc la fin du premier tour. Ces troisièmes matchs vont être intéressants et importants parce que c'est eux qui vont définir les affiches des huitièmes de finale. Et pour certains qui ont une victoire et un match nul... Ah bien, il y a beaucoup de combinaisons possibles encore pour se qualifier en huitième Beaucoup. de finale. Effectivement, Beaucoup. Ouais. les matchs sont La très semaine indécis. va nous Il va apporter y beaucoup avoir, d'enseignements. à part Auckland, qui est effectivement très largement en dessous des autres. Les pauvres, ils il sont y a- à moins 10 d'entrée, là. Oui, à part les clubs européens fatigués, des clubs sud-américains surmotivés, les Mamelody Sundowns ont été très bons aussi. Donc il peut y avoir effectivement des huitièmes de finale assez inattendus. Alors, c'était la première semaine. Toutes les équipes, les 32, ont joué. On va s'amuser à dresser notre premier bilan, mais plutôt personnel. Welcome to a new adventure in international club football. Welcome to the 2025 FIFA Club World Cup. Ces 32 équipes sont réparties dans 8 groupes, ont donc toutes joué. Et face à ce nouveau format dans le calendrier international du football, désormais hyper interconnecté, justement parce que les continents, outre la Coupe du Monde des Nations, arrivent à se croiser de plus en plus, on peut essayer de dresser peut-être un premier bilan ou les premières impressions que vous laisse ce mondial des clubs. Et j'ajouterais que nos auditeurs adorent ce mondial des clubs. Vous en rendrez compte d'ailleurs durant les cartons. Manu Terradios, qu'est-ce que vous retiendriez, vous? Est-ce que l'entrée en liste du Real Madrid, qui est toujours un peu dans le dur, ça vous a marqué dans ces premiers jours? Ça m'a pas étonné, mais ça m'a un peu étonné quand même. Mais pas le fait. Xabi Alonso, il va rien changer au bout de 5 jours. Voilà. Mais C'est ce qu'on sait. j'attendais beaucoup plus des joueurs. Voilà, il y a des il cherche joueurs, des voilà, excuses. ça, j'ai eu la chance de parler avec un ancien joueur de salle, il m'a dit, ouais, même
quand tu as un nouvel entraîneur, tu as envie de montrer. Et là, j'étais un peu déçu. Après, par rapport au tournoi, je trouve un peu que c'est un tournoi pour ceux qui aiment bien le foot. C'est pas comme la Coupe du Monde où il y a une appartenance, les gens qui soutiennent l'équipe de son pays. Ici, sur tous les pays où on consomme le foot, comme l'Espagne, la France, je crois que c'est ceux qui aiment bien le foot, qui aiment bien regarder, mais pas trop le reste. Je m'amuse à penser à Luis Enrique qui a dit « Nous, on représente la France ». Dit, je crois que les gens de Marseille ne se sentent pas trop représentés par les PSG, plutôt se sentent représentés par Botafogo. Oui, parce que le club de foot, c'est une vraie passion différente. Et puis pour les joueurs, j'attends encore, c'est un peu tôt pour voir, j'avais envie de voir Mastantuono, de voir pas mal de joueurs. Je suis étonné des performances des joueurs vétérans, aussi comme Sergio Ramos. Tu dis peut-être ce sont les joueurs vétérans qui arrivent en fin de saison, qui maîtrisent un peu mieux son corps, qui sait qu'est-ce qu'il faut à ce moment de la saison, qui seront un peu plus en forme. Mais c'est encore très tôt pour voir mais c'est pas la fin de saison les partout. papis. Non, donc, je les dis Brésiliens, pour les exemple, joueurs sont en attendus. pleine Oui, saison. voilà. Oui, mais je parle en Japon, en Corée, ils sont en part. Oui, c'est pas mais pour je autant parle qu'ils ont des gagné, joueurs, mais des ils équipes sont qu'on en pleine attend voir saison. vraiment. Donc il y a des déséquilibres complets entre certaines équipes européennes, ça, on l'a c'est dit, notre qui sont histoire, vraiment, eux, en pleine trêve normalement. Et puis les équipes sud-américaines et notamment brésiliennes qui, eux, sont Ouais, en plein championnat. C'est pas les cas, par exemple, des Mexicains. Oui. Mais il y a même 3 types, j'ai presque envie de dire, d'équipes. Il y a ce que vous avez évoqué, Xavier, avec des équipes qui sont en pleine saison. Il y a des équipes qui, au final, changent d'équipe avec des joueurs qui ont été intégrés. On pense au Real avec Trent Alexander-Arnold, City qui a intégré Manchester ses nouveaux City, joueurs. Et puis vous avez d'autres équipes qui sont ces équipes que je viens d'évoquer qui sont presque en pré-saison. Et puis vous avez d'autres équipes qui sont vraiment en fin de saison, puisqu'il n'y a pas de nouveaux joueurs, Chelsea et d'autres équipes. Donc vous avez 3 types d'équipes presque, avec des niveaux donc vraiment différents. Oui, et donc, qui ont des objectifs très différents. C'est finalement. ça, là on a évoqué Porto tout à l'heure de manière taquine, mais c'est un fait, Porto est vraiment en fin de saison, a envie que cette saison se termine très vite, entre guillemets, pour se reposer. Vous avez City qui a déjà envie de montrer et de tenter des choses, le Real c'est un peu la même chose aussi. Donc vous avez tellement d'équipes tellement différentes, ça donne une compétition étonnante, alors je dirais pas intéressante au max, mais il y a des choses intéressantes, en tout cas étonnantes à regarder. J'ajouterais un quatrième type, c'est les équipes qui viennent pour s'amuser. Comme Oui. les équipes de l'Océanie qui viennent pour passer un moment, comme les gardiens qui a quitté son travail parce qu'il n'avait pas de vacances pour venir jouer. Il a posé ça, des congés aussi... sans solde, Ouais. je précise. Et voilà, et ouais, ça c'est aussi sympa de voir. Rémi, alors nous, en plus, signalons quand même qu'on a un décalage horaire qui est très défavorable parce qu'il y a des matchs qui sont à 18h ou 21h, mais après il y a des matchs à minuit. Et comme cette nuit, le PSG, c'était 3h du matin. Alors je pense qu'on s'accroche beaucoup au résumé. Je suis pas sûr qu'on voit tout le match entier. Vous êtes levé, Rémi, pour le PSG ? Non, Non. je dois dire non. Alors, c'est vrai. Rémi, racontez-nous, vous, qu'est-ce qui vous marque au bout de cette première semaine de cette nouvelle compétition ? Première chose, je constate quand même que par rapport à l'équilibre des continents, on peut se dire que les Sud-Américains sont prêts, physiquement, techniquement. C'est-à-dire que sur 8 matchs, justement, on se rend compte qu'ils n'ont pas perdu, ils ont marqué 14 buts. Ce qui veut dire qu'ils ne jouent pas seulement à la défensive. Et d'ailleurs, quand je vois même... Zéro défaite, Rémi. Zéro défaite, c'est ça que je dis. Donc, quand vous regardez également ça, vous voyez quand même qu'ils sont beaucoup élus hommes du match. C'est-à-dire que quand vous voyez Jésus qui est devenu le vrai Jésus, c'est-à-dire qu'avec 2 buts et 2 fois élu homme de match. Ça, c'est une première remarque. Celui de Botafogo, hein, le Jésus de Botafogo. Le Jésus de Botafogo. Puis maintenant, concernant les clubs européens, on constate quand même que ce n'est pas encore ça où beaucoup cherchent encore vraiment à s'installer. Et bien évidemment, vous allez me demander au niveau du Real Madrid. Xavier était tout content tout de suite là, que là, justement, vous avez pu constater que là où vous dites que c'est le championnat de la sécheresse, des chameaux et consorts, vous avez pu constater que Al-Ali, bien évidemment, ce sont des joueurs européens qui sont partis là-bas et que c'est une très bonne... Voilà. Donc, c'est Al-Hilal. Al-Ali, par contre, bon, je ne suis pas beaucoup déçu parce que même quand j'ai vu comment est-ce qu'ils jouaient, ils ont joué la Ligue des Champions en Afrique, je n'étais pas convaincu par leur jeu. C'était pas convaincant. Mais j'ai dit que pour le Real, Xavier n'oublie pas une chose. Premier match de Hansi Flick avec Barça, la saison dernière, ils prennent 3-0
face à Monaco. Absolument. On connaît la suite. Donc aujourd'hui, Xavi arrive. ils ont Il est en reperdu train de Monaco en Ligue des vouloir mettre un système avec le pressing pour des joueurs qui ont eu à travailler avec Ancelotti, qui se repliaient comme des tortues dans leur coquille. Donc aujourd'hui, c'est un autre système qui est difficile à pouvoir absorber. Donc c'est pour ça que je dis que ne dansez pas encore. Ce Real peut être très très Vous dangereux. voyez ce que vous avez dit, Rémi, et justement, c'est pour ça que cette compétition, on a l'impression que c'est presque un tournoi de pré-saison. Ah ouais. Où Xabi Alonso va devoir prendre son temps pour ajuster ses joueurs, Non, etc. en etc. plus, En il fait, faut l'idée préciser, initiale, juste une c'est- chose, il faut préciser qu'en plus, il lui manque son meilleur buteur. Puisque Absolument, Kylian Mbappé était à est malade. l'hôpital. Mais vous voyez, au Et final, on n'est pas sûr qu'il fasse le tournoi, donc c'est aussi un handicap. Il a rejoint Mais- quand même le groupe. Mais Oui, côté mais sous Real, traitement. il y avait même l'idée que Xabi Alonso reprenne l'équipe après la Coupe du Monde Absolument. pour éviter des Vous avez problèmes et que ça c'était C'est vrai. Solari et Lou. Et finalement, vous, l'argent qu'il y a, en plus de fait de gagner la première Coupe du Monde, ils ont décidé que ça soit lui pour lui donner aussi un peu plus de temps pour préparer l'équipe, mais ce n'était pas l'idée tout au début. Salim, qu'est-ce que vous retenez, vous, alors, de cette première semaine? alors je vous dis, il y a encore une fois eu des choses positives, d'autres négatives. Moi, il y a quand même une chose négative, pardon de le mettre en avant, les stades. Pardon, mais quand on a des grands stades, parce que les stades sont beaux, hein, plutôt beaux, et ce sont ceux qui vont être utilisés lors de la prochaine Coupe du Monde de l'année prochaine, la vraie Coupe du Monde avec les équipes nationales, quand on voit le nombre de spectateurs qui sont parfois dans certains stades, alors je veux bien que certaines affiches sont sur le papier moins alléchantes, je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais quand même, cette Coupe du Monde, elle est loin d'être une réussite, à part, je crois, le match du Real, justement, où le stade était plein. Tous les matchs du Real, le stade absolument, plein. absolument. Le PSG quasiment. Voilà. Au début, non, mais au bout Voilà, des par la 15-20 suite, minutes, effectivement, les gens les sont supporters arrivés sont entrés, doucement, effectivement, ouais. vous avez raison. Mais à part ça, sinon, on a des stades vides ou quasiment vides. Il y a eu un match, une rencontre à 3000, un peu plus de 3000 personnes. 3000 personnes dans un grand stade de 40 000. Voilà, c'est ça pour moi qui est l'échec quand même dans cette Coupe du Monde des clubs. À un an de la vraie Coupe du Monde, attention, si le soccer, est-ce que le soccer va vraiment prendre aux États-Unis? Ce sera l'une des questions, même si en 94 on se posait la question, ça avait été le cas. Non, mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de regarder les taux de remplissage, parce que ce mondial des clubs d'ordinaire, la FIFA, quand elle organise une Coupe du Monde, c'est une exclusivité mondiale. On ne joue pas au football hors sa Coupe du Monde. Là, en même temps, vous avez la Gold Cup, Oui. la Coupe des Nations de la CONCACAF, avec le Mexique, le Les Canada, États-Unis, la sélection des États-Unis. Nord et centrale. Effectivement, il y a aussi Curaçao d'ailleurs. L'Arabie Saoudite qui l'a joué. Et l'Arabie Saoudite qui est invitée. Donc, Le championnat, et le championnat des États-Unis continue. la MLS continue, Et- les championnats sud-américains continuent Exactement. sans leur club. Non, mais pour ce qui est justement des affluences au stade, Ah, puis il y a des horaires. un certain nombre les gens d'afflu- travaillent aussi en fin juin. Oui, mais, la MLS qui s'est installée aux États-Unis maintenant depuis 30 ans qu'elle existe, Mm. eh bien, les taux de remplissage, c'est du 100% dans les ça. stades. Pas tous, parce qu'il y a des très grands stades qu'ils utilisent d'ailleurs qu'à moitié de la capacité. Il n'y a plus que 2 clubs qui font dans des grands stades. Il y a Chicago et un autre. Mais sinon, les autres clubs, ils sont pratiquement sold out à chaque match. Donc, le soccer marche aux États-Unis, mais quand vous organisez cette Coupe du Monde du club en même temps que le championnat des États-Unis, qui lui fait recette, parce que les clubs ont réussi à fidéliser des supporters, et que les équipes nationales, Mexique, États-Unis, Canada et quelques autres qui sont en train de jouer une autre compétition, bah forcément, vous pouvez pas remplir les stades. Et même, je vais préciser, par exemple, la Gold Cup, avec parfois des matchs qui ont lieu quasiment en même temps. Hier, typiquement, il y avait une rencontre de Coupe du Monde des clubs et en même temps les États-Unis qui évoluaient face à l'Arabie Saoudite. Mais forcément, le match États-Unis-Arabie Saoudite, il y avait beaucoup plus de monde que sur la rencontre de la Coupe du Monde des clubs. Une petite question. Est-ce que vous savez, ce qu'on dit, en tout cas en Espagne, au propos de Kylian, est-ce qu'il va participer à ce tournoi? C'est qu'il a quitté déjà l'hôpital, il reprend petit à petit. Donc Ah oui, il est en normalement, traitement. il devrait... Oui, on parlait que c'était un virus qui avait touché plusieurs joueurs, donc il a pris la plus mauvaise partie. Mais normalement, il reprend petit à petit. Je ne sais pas s'il sera prêt Ouais. pour les prochains matchs, mais l'idée, c'est qu'il Mais joue. cependant, c'est son remplaçant qui était le meilleur jour, hein, parce que quand on voit le jeune Gonzalo Garcia, on voit quand même que c'est vrai, il manque marqué. un face-à-face, mais on a vu son apport en ce qui concerne bien évidemment la détente, ce qui manquait beaucoup au Real. Ils joueront dimanche soir, ça sera contre le club mexicain de Pachuca. Juste une autre question, Xavier Barré, rapidement, mais la météo a un rôle énorme. On peut s'inquiéter pour la Coupe du Monde de l'année prochaine? Il y a déjà eu 3 Entre les ouragans et la touffeur, on peut dire Ouais. ce mot, tellement on crève de chaud Il y a là-bas. 3 matchs déjà qui ont été perturbés par les intempéries sur ceux qui se sont déroulés là, sur la première journée et demie. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. On peut rappeler qu'en 2002, pour la Coupe du Monde au Japon et en Corée, comme c'était justement la saison de la mousson et qu'elle n'était pas favorable, ils avaient avancé les dates
pour éviter justement au maximum la saison dite de la mousson. Ouais, bah, Mais là, au Qatar, on avait carrément changé de saison. Ouais. Et là, le problème, N'est-ce c'est que pas l'année prochaine, les dates ont déjà été fixées. Oui. Et c'est les mêmes. Hein, C'est les mêmes, 2-3 ouais. À jours peu près, c'est près. les mêmes. Bon, en tout cas, une compétition que vous pourrez continuer à suivre grâce à Radio Foot, et cela dès lundi. Un tournoi, en tout cas, avec 32 clubs, et qui nous fait donc découvrir des nouveaux maillots, des nouveaux designs, de nouvelles couleurs. Tu transmets quelque chose à travers un maillot, une histoire, un moment et tout. Et pour moi, les maillots, c'est des moments pro, perso et autres. Alors, une telle compétition est sans doute du pain béni pour les clubs et surtout les services de marketing. Exhibition des maillots, des couleurs en Mondiovision. Je pense que beaucoup de personnes auront vu ces images de Johnny Depp et Snoop Dogg avec le maillot de Botafogo justement pendant le match. Alors, ils devaient être ravis du côté de Rio. Ça doit faire vendre des maillots. Est-ce devenu quelque chose d'essentiel, Xavier Barré, pour les finances des clubs avec ces pléthores de maillots 1, 2 et 3 qu'on change. Même 4 maintenant. Ouais. Ouais, Mais tout le temps. s'ils le font, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut regarder. Pour la Ligue 1, par exemple, les clubs qui vendent des maillots, c'est forcément les plus populaires. Ah, Xavier Barré, un c'est nouveau maillot. Le PSG, Vous allez voir, c'est l'OM, c'est Lyon, c'est Lens. Les clubs de deuxième partie de tableau qui n'ont pas un énorme soutien populaire, ils font pas 3 ou 4 maillots, ils en font 2 et déjà le deuxième, ils ont parfois du mal à les couler. Donc c'est effectivement un business qui fonctionne avec les clubs qui ont des forts soutiens populaires, qui peuvent bien sûr vendre déjà auprès de leurs supporters, mais aussi dans le monde entier quand le club a de bons résultats. On se souvient quand Cristiano Ronaldo avait annoncé qu'il quittait le Real pour la Juve. Je crois que l'été, avant même que Cristiano Ronaldo ne joue son premier match officiel, ils avaient déjà vendu 1 million de maillots, ce qui payait pratiquement... Son transfert. Non, le salaire, parce que le transfert, c'était peut-être un peu plus cher. Il n'y avait pas véritablement de transfert, mais il y avait une Je prime. me souviens quand il y a Messi qui est arrivé à Paris, je crois que j'ai entendu que c'était 300 000 maillots qui attendaient vendre. Ça fait une quantité énorme. Énorme. Oui, parce que c'est assez cher les maillots en Europe, dans les boutiques Ouais, officielles. Mais quand on évoque l'accessoire de mode, presque que sont ces maillots, j'appellerais il y a 2-3 saisons, c'était Naples qui s'était dit on va aussi s'adapter aux fêtes. Il y avait eu un maillot spécial Halloween. Il y avait eu un maillot spécial Noël. Sur la saison, une douzaine de maillots différents. Rendez-vous compte, une douzaine de maillots. Et ils avaient réussi au final à en vendre et au final à presque se faire remarquer en quelque sorte. C'est aussi ça, au final, un maillot. C'est un accessoire de mode et ça permet aussi à certains de se faire remarquer, à des clubs de se faire remarquer. Ouais. Et c'est un accessoire de mode. Vous allez voir dans ce studio aujourd'hui. Du coup, on a motivé nos consultants. Et ils sont venus, ils sont en train de s'habiller devant les caméras. Oui, alors le lion. Non, mais c'est quel évidemment. lion ça? C'est quel lion? Je ne sais pas. Ah, le continent! Le continent! Évidemment, Rémi. Rémi, est-ce que les clubs africains sont aussi rentrés dans cette effervescence d'avoir un maillot 1, 2, 3, 4, de changer d'une saison sur l'autre, un détail pour vendre des maillots? Non, malheureusement, les moyens financiers ne le permettent pas dans la mesure où, justement, les grands sponsors ne viennent pas solliciter des clubs africains. Il fut un temps où il y avait des stars en Afrique. Mais maintenant, très tôt, les stars sont pratiquement... Voilà, ou alors ils vont jouer dans des championnats en Afrique du Nord et tout ça. Ça fait de telle sorte que les clubs sont obligés de se taper dans des bourses pour pouvoir avoir des maillots. Ce n'est plus l'époque où c'était vraiment que les clubs africains pouvaient être sollicités par des grandes marques. Et d'ailleurs, même les sélections aujourd'hui ne parviennent plus. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, c'est Puma qui courait derrière les Lions Indomptables. À l'époque, c'est Ney qui courait derrière les Lions Indomptables. Aujourd'hui, on vous dit qu'on sort quand même quelqu'un de l'anonymat qu'on appelle One All Sport, après qui s'enfuit, qui s'en va dans une cabane. Là, puis on revient avec quelqu'un qu'on appelle Fortune. Après, on apprend même qu'il ne parvient même pas à payer, ne serait-ce que ceci et cela. Bref, on a reculé au niveau des maillots. Alors Salim, vous personnifiez sur ce plateau la passion, même si on voit Xavier avec son maillot collector. On va voir. Quel beau maillot historique. Du FC Nantes, exactement. Bon, les maillots, alors pour ceux qui nous regardent, il y a aussi notre réalisateur avec son maillot du PSG, mais rose, hein, parce que des fois ça fait du bien. Ou alors cette jolie, on s'en souvient, cette croate. Vous, Salim, racontez-nous, parce que vous avez une très belle collection et vous les avez apportés. Quand on collectionne des maillots, qu'est-ce qu'on priorise d'abord? Le club qu'on aime, le maillot exceptionnel, le maillot vintage, le plus cher?
c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer comme ça des collectionneurs. Certains des collectionneurs qui ont très peu de maillots, entre guillemets, mais qui vous expliquent, qui vous disent, ce maillot-là, il me rappelle mon enfance, il me rappelle le fait que j'étais avec mon père, il me rappelle... Donc, il y a des collectionneurs qui sont avec 5-6 maillots. Moi, typiquement, je considère ces maillots, la plupart des maillots que j'ai, comme presque des morceaux, des pièces de puzzle. Le Il y a puzzle une étant... histoire. Ouais, les puzzles étant ma vie, et entre guillemets, ces pièces-là, ben, c'est soit des souvenirs professionnels, soit des souvenirs personnels, soit parfois les deux. Et au final, ben, j'ai envie de dire, ce puzzle ne cesse de grandir. Aujourd'hui, je pourrais presque rajouter une nouvelle pièce à mon puzzle en étant sur ce plateau et en racontant justement ces maillots aujourd'hui. Alors allez-y, présentez-nous quelques-uns. Ouais, il y en a quelques-uns, et pas beaucoup, et on va aller vite. Typiquement, vous savez, on évoquait la Coupe du Monde des clubs en ce moment, avec Manchester City, qui a un maillot très particulier. Le maillot away, deuxième maillot, juste pour cette Coupe du Monde d'ailleurs, hein, qui va être arrêté dans quelques semaines. Hein. Ce maillot-là, c'est avec un maillot blanc, barré des couleurs rouge et noir. On se dit pourquoi rouge et noir, c'est très étrange comme couleur. C'est une couleur qui est régulière chez Manchester City, là. Vous est sorti notamment l'édition milieu des années 90, une réédition entre 94 et 96. Il faut bien se dire pourquoi ces couleurs, encore une fois. Dans les années 60, City est une plutôt bonne équipe, gagne notamment le championnat d'Angleterre en 1968. Ouais. Sauf que City a encore du retard avec d'autres équipes, notamment Manchester United, et ils se disent mais comment est-ce qu'on peut réussir à être encore meilleur? Et là, Malcolm Allison... Et ça, c'est un souvenir professionnel parce que je vous ai dit, j'ai pris du temps pour chercher, pour comprendre. Malcolm Allison, à l'époque, l'adjoint de Manchester City, dit il faut qu'on fasse peur à l'adversaire. Comment tu veux faire peur, Malcolm? On va changer de couleur, d'accord? On va prendre quoi comme couleur? Ben, l'équipe qui faisait peur à l'époque, rouge et noir, Rossoneri, l'équipe de l'AC Milan. Donc, ils vont prendre ces couleurs et avec ces couleurs, City va commencer à gagner la Cup. À l'époque, la seule coupe d'Europe de City, c'est la Coupe des Coupes. Donc, il porte chance. La superstition a fonctionné pour City. Voilà, un souvenir professionnel parce que je vous ai dit, ça a pris du temps aussi pour chercher, pour comprendre aussi. Autre maillot? 2 maillots même, pour vous allez comprendre, parce que c'est ma première fois. La première fois que j'ai acheté un maillot, Annie. Oui, oui, ne pensez pas à autre chose. La première fois, en l'occurrence, avec 2 maillots. En l'occurrence, le Borussia Mönchengladbach et l'Ajax Amsterdam. C'est un souvenir personnel qui est très fort. Quand j'étais petit, mon père et moi, on allait tous les dimanches dans un marché de fruits et légumes, qui est dans le sud-est parisien. Et tous les dimanches, on passait devant une boutique de sport, ces petites boutiques qui n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez les grandes chaînes de magasins de sport que l'on connaît. Et tous les dimanches, mon père m'autorisait à rentrer dans cette boutique juste pour toucher les maillots, les sentir, entre guillemets, toucher les casquettes, les écharpes, les goodies, etc. Mais à l'époque, ça coûtait 250, 300, 350 francs, beaucoup trop élevé. Donc, il me permettait de rentrer, mais pas d'acheter. Fin de saison, on rentre et là, il me dit... Salim, j'ai économisé pour toi chaque mois et là, tu peux acheter 2 maillots de ton choix. Et là, vous réfléchissez, vous dites, mais qu'est-ce que je vais acheter? Et là, Xavier Barret, qui est à côté de moi, va être content de ce que je vais dire parce que grâce à France Football et grâce à l'un de maison qui n'est plus là depuis très longtemps, j'ai appris ma géographie grâce à France Foot avec les pages en noir et blanc et les résultats à la fin du magazine. Ben là, les 2 maillots que j'ai voulu acheter, le maillot du Borussia Mönchengladbach, le maillot allemand, Martin Dahlin, immense attaquant suédois qui évoluait dans cette équipe. Ben, son nom, je le voyais très régulièrement dans ses pages parce qu'il avait marqué beaucoup de buts avec cette équipe. Et puis l'Ajax, c'était le grand Ajax à l'époque, qui avait gagné la Ligue des Champions en 95, qui avait été finaliste de la Ligue des Champions en 96. Quand vous êtes petit comme ça, vous êtes impressionné par ces noms, par ces clubs, et vous y allez à fond, tout simplement. Avant que vous continuiez avec votre beau maillot, Rémi, vous avez un autre maillot là sur la table et ça a enthousiasmé souvent les Africains quand vous exhibez avec ce maillot-là. Oui, je commence d'abord. Pourquoi est-ce que j'ai mis celui-ci? Oui, on a deviné. Non. Vous savez pourquoi je mets ça? Parce que les Lions indomptables ne le mettent pas. Vous savez pourquoi? Ils disent que c'est le maillot de la malchance, de la poisse. Parce qu'ils le portent plutôt en vert. Ils préfèrent en vert. Et c'est ce que je vais dire aujourd'hui aux Camerounais, que mais vous oubliez l'histoire. C'est avec ce maillot que les Lions indomptables gagnent la première CAN en 84 en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait une bonne génération. Mais le maillot vert qu'ils sont en train de dire que ça porte chance, c'est avec ça que les Lions indomptables vont prendre 6-1 en Coupe du Monde face à la Russie. Donc, c'est pour ça que je dis que non, ne cherchez pas tout simplement le maillot, la couleur, mais non, ce n'est pas possible. C'est parce que... Mais ma préférence, c'est ici. On a fait un voyage ensemble au Niger où vous aviez ce maillot-là. Nous avons fait ensemble. Faso, évidemment. Et pourquoi est-ce que je prends ce maillot? Parce que Aristide il porte Bancé. Aristide Bancé.
En fait, on avait été reçu par le chef de l'État. Et d'abord, j'ai été surpris que le président de la République nous écoutait et il récitait à peu près, nous étions ensemble, Annie, où il parlait du football et de notre émission. Et même son prédécesseur, lui aussi nous a reçus, il parlait de la même émission et il m'a même prêté quelques proverbes pendant cette occasion. Mais ce qui a été surprenant, c'est que Aristide Bansé, que j'aime beaucoup, par sa combativité, ce monsieur, quand il me rencontre, il me dit, oh là là, j'ai prévu un maillot pour toi, j'ai appris que tu seras là. Mais j'ai oublié le maillot au Burkina Faso. Il s'est arrangé, je ne sais par quel miracle, pour que ce maillot quitte du Burkina Faso pour venir me trouver au Niger. Et dès lors, il est devenu le meilleur de ma collection. Le peuple burkinabé aussi, ma seconde partie, tout comme le peuple nigérien. Et j'adore particulièrement Bansé. Allez, encore un, Salim, avant qu'on passe au carton. Alors, je vais finir à ce moment-là. Je vais écarter ce maillot de l'OM. Je le dis juste, pourquoi ce maillot de l'OM? Et je le dis en 2 secondes. C'est un maillot précieux, c'est un maillot unique. C'est un maillot qui a été préparé pour la finale de la Coupe UEFA de l'Olympique de Marseille en 1999, à l'époque, quand on jouait les Coupes d'Europe. Ce logo de l'UEFA n'apparaissait que lors des finales. En demi-finale, quart de finale, vous ne l'aviez pas. Et Eric Roy, actuel coach de Brest, me l'a offert. C'est un petit maillot, je vous l'accorde, que je garde précieusement. Juste, c'est le maillot, et je finis par celui-ci, le maillot qui est le plus important de la collection, le plus précieux pour moi. C'est un maillot de Liverpool. Fin des années 80, début des années 90. Ce maillot-là, c'est mon grand-père maternel qui me l'a acheté. Il est parti depuis longtemps déjà. Il était fan de Liverpool, un fan absolu. Et il est incroyable ce maillot parce qu'il ressemble pas du tout à celui de maintenant. Absolument. Et lui, il rêvait que ses petits-enfants soient fans de Liverpool. À l'île Maurice, il y a 2 clubs qui comptent, Liverpool et Manchester United. Et lui, c'était son club de cœur. Et il l'avait acheté quand j'étais tout petit, en disant quand tu seras grand, tu le porteras quand tu seras adulte. Et vous l'avez toujours. Je le porte pas, pour vous dire la vérité, parce que je veux pas le salir, mais il est précieux pour moi. Voilà. Bon, j'ai compris que vous n'avez pas le maillot du Real. Je comprends pourquoi est-ce que chaque fois que vous êtes sur le plateau, vous critiquez le Real. De toutes les façons, tous les téléspectateurs de votre chaîne ont compris pourquoi est-ce que vous n'aimez pas le Real. Et pourtant, si vous saviez. Allez, on passe rapidement au carton de nos auditeurs. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Tout de suite, les cartons de nos auditeurs et internautes sélectionnés par David Finzel. Bonjour Radio Foot. Bonjour Ali Gasnier. Bonjour Rémi Ngono. Je m'appelle Ravi Ngoyi depuis Congo-Brazzaville. Je m'appelle Ngoyi Shadrach depuis Congo-Brazzaville. Nous donnons un carton vert aux sporteurs de Boca Junior pour les chants et la passion derrière leur équipe. Ciao, ciao. Bonne émission à vous. Merci. Vince Bikinu depuis Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert au nouveau format de la Coupe du Monde des clubs. Ah, comme c'est beau de suivre les matchs inédits. Boca Junior, Benfica, un très beau match. On n'est plus sur le Classico Barça-Real. Non, 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 là, c'est la Coupe du Monde des clubs. Et aussi, c'est une meilleure visibilité aux joueurs africains. Surtout aux joueurs africains. Les joueurs africains, briller. Parce qu'à travers la Coupe du Monde, vous pouvez obtenir des contrats. Carton vert. Bonne émission à vous. Ciao, ciao. Je suis Tagué Nathaniel au Tchad, en Djamena précisément. Je donne carton rouge à l'ensemble, n'est-ce pas, de l'équipe de la Juventus de Toronto et ses dirigeants. Ils sont allés aux États-Unis pour jouer un match de football et non pour aller rencontrer le président de la République. Je demande à Gianni Infantino d'assurer sa responsabilité en disqualifiant la Juventus de la compétition. Merci. Je m'appelle Baba Boari, je vous suis à travers la page Facebook au Mali. Et plus précisément à Bamako, vous savez que voilà, la Radio France Internationale est interdite au Mali. Alors je donne un carton rouge à 2 hommes, 2 journalistes sportifs, en l'occurrence Rémi Gono et Nabil Djelic, qui ont passé toute la semaine à nous tympaniser après le match nul de l'Inter Miami face à Al Hilal, avec des mots pas amicaux envers le goët Lionel Messi. Alors Rémi, après ce coup franc magique de Lionel Messi face au Porto, aviez-vous toujours raison? Bonjour Radio Foot International. Je suis Noïdi Tebaya, Archedic Théodore de N'Djamena au Tchad. Je donne un carton de couleur rouge au PSG pour sa défaite de 1-0 contre l'équipe brésilienne de Botafogo.
une équipe comme PSG ne devait pas avoir une défaite de ce genre, quand bien même qu'on a l'habitude de dire que le ballon est rond et le football est complexe. Bonjour Café des Sports, c'est Jafo Honor depuis Congo-Brazzaville. Cette semaine, c'est Igor Rezus qui bénéficie de mon carton vert pour son magnifique but marqué face au Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à dire. Le plus fort a gagné. Botafogo au sommet du monde. Bonjour Café des Sports, c'est grâce à mon pupille de Kinshasa. Mon carton vert pour le club de Mamelodi Sundowns qui a battu le club de Al Soudan 1-0, qui est bien entré en lice pour ce mondial des clubs. Coup de chapeau à lui, toute l'Afrique est derrière toi. Vamos! Je suis Kamara Alceni de la Guinée-Conakry dans la commune de Kaloum. C'est mon tout premier carton dans Café des Sports. Il est un vert et attribué à Rémi Ngono, le roi des proverbes, la source d'inspiration des supporters madrilènes. Salut le Café des Sports, c'est Tefaya Badané depuis Aix-en-Provence en France. Aujourd'hui, je voudrais donner un carton vert à tous les journalistes sportifs, aux commentateurs, aux jardiniers des clubs, bref, à tous ces ouvriers de l'ombre qui travaillent pour que nous puissions avoir du spectacle sportif toute l'année. Carton vert à eux. Moi, c'est Mr. Gbado depuis le Togo. Mon carton du jour est très rouge envers l'État togolais qui a promis de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 sur tout l'étendue du territoire pendant 3 mois. Même s'ils coupent la diffusion, nous on va toujours suivre les cafés des sports. Bonsoir Rémi Ngono. Bonsoir Rémi Ngono. Bonsoir maman Annie. Bonsoir maman Annie. Coucou Xavier Barré. Coucou Xavier Barré. C'est Daniel à Abidjan. Mon carton d'aujourd'hui, il est vert. Vert pour le Real Madrid et toujours comme les feuilles de ce table sur lequel je me trouve encore avec mes filles. Nous sommes des supporters du Real Madrid et nous le resterons toujours, même quand ça ne va pas. Xabi Alonso est venu, il va remettre de l'ordre et tout va se remettre en marche. Vous serez surpris. Au revoir les filles, tout le monde dit bonne émission à vous. Bonne émission à vous. Quel bain de joie et de plaisir que sont ces cartons de nos auditeurs. Bon, on a été très long, on vous a montré des collections incroyables et des maillots incroyables. Xavier Barré, vous en avez un de Tahiti. D'habitude, c'est plutôt les maillots de bain. Ils ont aussi une équipe de foot. Pas mal. Est-ce que vous avez un maillot, vous, dans votre armoire J'ai fait partie de ceux qui collectionnent des maillots un peu spéciaux. Donc, le problème, c'est que c'est dans un endroit où c'est les maillots où je ne touche plus. Mais surtout, mon préféré, c'est celui de Septem Les Ballons. C'est une équipe pas très connue de la banlieue de Marseille. C'est une équipe où Zinedine Zidane jouait quand il avait 7, 8, 9 ans, que j'ai pu acheter à l'époque. Mais qu'il reste là, je ne touche pas, je ne l'utilise pas. Et voilà, il va tenir là-bas. Un maillot de Zidane avec un Espagnol. Bon, c'est parce qu'il est passé par le Real, j'imagine. Le carton de Radio Foot, on s'adjuge le droit, nous, de donner le nôtre aujourd'hui. Il va à Olivier Dacour, qui était notre invité cette semaine. Olivier Dacour, parce qu'il a le courage de produire un film et même de le co-réaliser. Ça s'appelle Sur la route de papa. Et vous allez voir, c'est un film très agréable qui rend hommage à tous ces camarades d'Aulnay-sous-Bois qui partaient en vacances, en famille, très loin, en voiture, traversant l'Espagne, allant vers l'Afrique, vers le Portugal ou même vers l'Espagne. Et c'est un film très agréable. Merci beaucoup, Olivier Dacour, d'être venu nous le présenter dans Radio Foot à la veille de sa sortie à Paris. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, Salim. Merci à vous, de nous avoir montré une si belle parler. collection. Il en a 800 dans son armoire. J'aimerais bien savoir où il les range. Sa femme doit être très préoccupée. Quand est-ce qu'il va arrêter d'en acheter? Merci, monsieur Xavier Tahiti. Rémi Les Talons. Et puis donc Zidane avec Manu Terradios. Merci à tous et bon week-end.